Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Les Lumières de Élie. Si cette chaîne vous intéresse, merci de la faire connaître, merci de partager, merci comme on dit de liker, voilà, merci, vous pouvez mettre des commentaires respectueux bien évidemment, vous pouvez poser des questions, j'essaierai d'y répondre, car cette chaîne aura pour principe, pour sujet principal, tout ce qui touche, je dirais, le côté le côté spirituel, psychologique de la personne humaine. De ne pas oublier la réalité humaine. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Deux grands personnages au sein de la Torah ont eu peur. Pourtant, ils avaient la foi. Pourtant, ils étaient en contact avec Dieu. Et pourtant, ils ont reçu des promesses que Dieu serait avec eux. Jacob, d'accord, le patriarche, le plus important de tous les patriarches, et sans, bien sûr, d'évaluer les autres, et Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. Eh ben, ces deux personnages-là, qui étaient en contact avec le divin, avec l'être divin, et que l'être divin leur a parlé, ils ont eu peur. Voyez? Donc, la personne humaine, elle est fragile. Et c'est ça qui va m'intéresser dans les enseignements que je vais pouvoir vous proposer. Donc encore une fois, si ces enseignements vous intéressent, merci de liker, merci de donner des dons, de donner une petite tzedaka, car sachez que je ne vis en fait uniquement que des enseignements que je donne. Alors ce qui m'intéresse, c'est de parler de Shabbat. Voilà, le repos. Est-ce que Shabbat, réellement, quand on parle de Shabbat, ça m'apporte un repos au niveau de mes émotions, au niveau de mon caractère, au niveau de ma psychologie? Est-ce que y a un impact dans ma psychologie? Oui ou non? Est-ce que je prends conscience, lorsque je suis dans Shabbat, lorsque je reçois Shabbat, que je bascule dans un autre monde? Comme c'est écrit dans la tradition juive, dans la spiritualité juive, qu'on bascule dans le monde du divin totalement, qu'on peut appeler en hébreu le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Est-ce que cela a un impact sur moi ou pas? Est-ce que c'est important de savoir cela ou pas? Et est-ce que j'en parle au sein de la synagogue, au sein de la famille, qu'en vérité on a basculé? On est toujours dans ce monde, mais on a basculé dans un autre monde. Pour donner un exemple très simple que je donne très souvent, c'est comme tout d'un coup, on part et on va rêver. Voilà, on rêve. On bascule dans un autre monde, totalement. Alors des fois on a conscience que nous sommes en train de rêver. Des fois on a conscience que le rêve est une réalité en soi, jusqu'au moment où je me réveille. Et puis des fois, on n'a pas conscience que l'on a rêvé. Et ben là, c'est exactement la même chose. On bascule dans un autre monde, dans le monde totalement du divin. Et des fois, j'en ai conscience, mais des fois, j'en ai pas conscience. Et pour en avoir conscience, il faut parler. La parole est très importante. Les psychologues le savent, que la parole est très importante. La parole fait sortir, émerge des émotions, fait sortir des émotions en nous. Nous le voyons, c'est empirique, bien évidemment. Il y a un verset du livre des Michelet, du livre des Proverbes. C'est écrit le verset suivant. Ki chayim hem limotsehem. Chapitre 4, verset 22. Ki chayim, car elles sont la vie, hem, eux, limotsehem, lorsque je les fais sortir. Donc lorsque je fais sortir des paroles, cela prend vie pour moi. C'est-à-dire que lorsque tout d'un coup, on le voit, lorsque je parle, alors Dieu l'a créé le monde par sa parole, lorsque je parle, je donne vie. Donc plus je vais parler à haute voix, communiquer, partager, que nous basculons dans un autre monde, plus ça va donner un impact au niveau de mon esprit, de mon intelligence, de mes émotions. Nous le savons, et je le répète, que les paroles éveillent des émotions. La parole éveille des émotions. Nous voyons bien, ça a un impact. La façon comment je vous parle et la façon comment vous écoutez. Donc, la façon comment la personne va parler et la personne comment elle va entendre, ça va y avoir un impact. La parole, elle a une puissance. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire très attention de ne pas faire de la médisance. La parole, elle peut détruire, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle a une puissance incroyable, insoupçonnable, dans le bien comme dans le mal. Regardez, je veux lire un tout petit passage que nous dit donc Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté donc Moharan, le chapitre 56. Il nous dit la chose suivante, que
Idgalut Da'at, pour dévoiler, manifester le Da'at. Le Da'at, c'est la connaissance. On fera des enseignements sur cela. Mais notamment, le Da'at, ça vient de la shon Itkashrut, de s'attacher, de s'unir. Adam a connu Ève. Donc d'être en union totale. D'être en union véritablement avec le divin. Qui dit, c'est grâce à quoi? Qui a Dibour ou Idgalut Da'at. Le Dibour, la parole, va me permettre de pouvoir révéler mon Da'at. La parole va pouvoir me permettre de pouvoir véritablement m'unir avec le divin, comme Adam a connu Ève. D'où l'importance de parler. De parler Shabbat, pas seulement d'être, comme je le dis très souvent, dans une activité de religiosité, mais de parler pour me permettre de prendre toujours plus conscience véritablement et de pouvoir être unis, que tout d'un coup on a basculé. On est passé dans le monde du divin. Et l'on verra l'impact au fur et à mesure de nos méditations, de nos contemplations que l'on fera sur Shabbat, l'impact que cela peut avoir, et c'est ça l'essentiel, l'impact que cela peut avoir dans ma réalité psychologique, dans ma réalité humaine, dans ma volonté, dans mon intelligence, dans mes émotions, dans mes midotes, dans les caractères. Car Shabbat a été donné pour le peuple d'Israël. Donc c'est pour moi qu'il a été donné. Donc pour ma réalité humaine, pas seulement des choses spirituelles. Je suis pas un ange. Quelqu'un avait dit, celui qui veut faire l'ange, il va faire après le démon. Vous imaginez? Ben oui. Il faut que Shabbat, puisqu'on verra, elle est Makor Abrachot, elle est la source des bénédictions, et doit être une source de bénédiction pour ma réalité psychologique. Encore une fois, pour mes caractères, pour mon intelligence, pour ma perception, pour ma façon de parler, pour ma façon d'agir, pour ma façon de penser. Shabbat Shalom. Encore une fois, si cet petit partage vous a plu sur Shabbat, merci de liker, merci de partager et merci de vous abonner aux Lumières d'Élie.